matin pour une nouvelle recette. Alors, que va-t-on faire, Marion, aujourd'hui? Eh bien, c'est une recette que je voulais faire découvrir à Violaine et à plus de monde, tant qu'à faire, si vous ne la connaissez pas. C'est une recette de one pot pasta. Qu'est-ce que c'est le one pot pasta? Le one pot pasta, c'est tout cuit dans un pot. Et le pot, c'est le bol du Thermomix, en l'occurrence. J'ai choisi une recette qui était dans un des magazines Thermomix et moi. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous en reparle tout à l'heure. Pardon, je vous en reparle. Parce que... Magazine culinaire. Magazine culinaire avec plein de trucs et astuces et des super recettes. De saison. Voilà, de saison qui arrivent sur Cookidoo au fur et à mesure des sorties du magazine. Alors on a besoin de quoi, Marion, pour cette recette? On a besoin de cerneau de noix. On a besoin de... alors normalement c'est de la pancetta, mais on peut remplacer par du jambon fumé. Hein. Si on est proche de la Vendée, comme nous, on va prendre du jambon de Vendée. Et puis, on montre dans les... Voilà. Okay. Il nous faut un oignon. Alors, on a tout préparé, hein. On est au top, on va dire. Sel, poivre. Sel, poivre. Et puis, il nous faut de la crème fraîche. On ne fait pas de pub, on l'a laissé dans la brique. Et des spaghettis. Alors, les spaghettis, moi, c'est mes pâtes préférées. J'aime pas trop les spaghettis, j'adore. Et je les ai prises complètes. C'est pas écrit dans la recette, mais les spaghettis complètes, les pâtes complètes se tiennent mieux à la cuisson, en plus de l'intérêt nutritionnel, avec beaucoup plus de fibres. Donc si on peut prendre complet et bio, c'est encore mieux. Hein. Donc voilà. Du coup, c'est toi qui fais? Et ben, moi, voilà, je te regarde. J'aime bien, je fais rien. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, Marion m'a mis directement la recette sur Cookidoo. Donc là, hop, on peut effectivement consulter au préalable les ingrédients puis les étapes de préparation et les petits trucs et astuces. Alors c'est une recette qui est super rapide, moi j'adore, parce que moi j'aime pas passer du temps en cuisine, il faut que ça soit rapide, bon, économique et naturel. C'est tout en même temps cette recette, voilà. C'est parfait. Après il y a juste les noix, mais franchement il y en a 75 grammes. Moi j'ai même pas, il y en a dans des mélanges de fruits secs et on les trouve quand même à un prix relativement abordable, effectivement en fonction de la saison aussi. Alors, on va commencer effectivement. Donc là, le Thermomix nous dit de mettre 75 grammes de cerneau de noix. Donc tu as pesé? J'ai pas pesé. Non, là j'ai pas pesé, je t'ai fait un piège. Voilà, alors on y va. Hop. Allez, 75, parfait. Comme ça, il nous en reste pour tout à l'heure. Alors, ok, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Merci. Voilà. Et donc ici, on va mixer pendant 5 secondes, vitesse 5. On va faire un peu de bruit. Voilà. Donc là, on va transvaser dans un récipient. Je me permets, on va mettre celle-ci sur l'assiette. Voilà. Alors 5-5 aussi, Marion, c'est assez intéressant. Moi, j'utilise beaucoup pour mes légumes, pour faire des brunoises. Donc, là, vous pouvez voir le résultat déjà sur 5 secondes, vitesse 5. On a vraiment tout mixé. C'est là. Voilà. Tout mixé, hop, et on va mettre en réserve. Voilà. Donc oui, 5-5, moi j'utilise beaucoup pour mixer les légumes, pour faire des brunoises ou pour des soupes. Comme ça cuit encore plus vite. Et on peut en mettre vraiment jusqu'en haut du bol, quel que soit le légume ou voire le fruit. Hein, pour un crumble aussi, ça marche super bien. Pour la compote. Ouais. Alors ensuite, on va mettre l'oignon coupé en 4. Ok, voilà. Non, jamais. Et donc toujours la même chose, ici on va remixer 5 secondes vitesse 5. C'est ça, ça évite de pleurer devant la planche. Toujours la même formule magique, 5. Et donc là on va émincer l'oignon qui fait le boulot tout seul. Voilà, et là il nous demande juste de racler en fait les parois avec la spatule. Donc on va montrer également le résultat parce que ça c'est assez bluffant. Voilà. Et donc ici, on a émincé notre oignon. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça, c'est pour les personnes qui sont suivies depuis longtemps, quelque chose qui est un réflexe. Il y a beaucoup de recettes où on utilise des oignons et en général, c'est 5 secondes, vitesse 5. Alors, ensuite, on va mettre l'eau. Donc 650 g d'eau. La particularité d'une recette de one pot pasta, c'est qu'on met tout dedans et on part à froid. Après, on peut rajouter des ingrédients au fur et à mesure, ça dépend des recettes évidemment. Il y a des ingrédients qui vont
je ne sais pas si vous cuisez vos pâtes au Thermomix, mais que ce soit dans l'eau, égouttée ou alors en one pot pasta, c'est vraiment un résultat qui est très très bluffant en découverte. Et c'est rapide en cuisson du coup. Alors là, on parle de la cuisson des pâtes, mais moi, ce que j'adore et ce que je fais depuis que j'ai mon Thermomix, c'est la cuisson du riz. La cuisson du riz aussi. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas le riz qui colle au fond de la casserole, la cuisson est nickel, et du coup, on peut cuisiner effectivement avec les ingrédients qu'on achète au vrac et non pas en sachet. Donc ici, on va mettre du coup 160 g de pancetta en tranches ou coupes en morceaux. Non. Voilà. Voilà, c'est les deux mêmes bols en même temps. Voilà. Donc, après, vous allez avoir une petite différence en fonction. La pancetta, c'est plus gras que ce que j'ai pris. Donc là, comme on fait attention à notre ligne, n'est-ce pas? C'est ça. Avant les fêtes. Vous pouvez changer les ingrédients. Je le dis aussi parce qu'on va changer, on va se dire on peut remplacer un ingrédient par un autre. Oui, dans certaines recettes, ça pose aucun souci et il faut le faire. Moi, je le fais tout le temps. Il faut adapter la cuisine à ce que vous avez, à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie. Et sauf que des fois, le fait qu'un ingrédient ait plus d'eau ou ait plus de gras, c'est important dans la recette. Donc il faut quand même savoir les produits qu'on utilise. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se laisser un petit peu de liberté sur les recettes. Alors ensuite, on va mettre la crème. Donc ici, moi, je prends toujours de la 30% de matière grasse. Ouais, la 30. Vaut mieux mettre de la 30 et en prendre moins. Après, il y a certaines crèmes, la 15 notamment, qui est modifiée, mais avec aussi des ingrédients qui sont intéressants pour la cuisson. Donc, dans la limite... Là, j'ai 170 grammes, je vais pas... Non, moi, je pense que ça suffit largement. Il me note 200 grammes, mais là, je vais pas réouvrir un... Voilà. Si on veut modifier, éventuellement, on rajoute un petit peu d'eau, mais là, franchement, il y a... Donc, 7 poivres. Donc là, on sale et on poivre à la convenance et au bout de chacun. C'est une recette où c'est pas précisé, c'est du sel et du poivre. Donc c'est vraiment ce que vous aimez. On met et c'est pareil, suivant si c'est des lardons, de la pancetta, du bacon, du coup, forcément ça a plus ou moins de sel. Et donc ici il nous dit insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Ok, et donc là on va du coup cuire pendant 16 minutes. Voilà, on lance 100 la degrés. cuisson. Et là ce qui est intéressant c'est qu'il va se mettre en sens inverse des couteaux. Et ça, notre Thermomix c'est super intelligent parce qu'il va hacher, comme on l'a vu tout à l'heure, les oignons, émincer, etc. Oui. Et il va aussi mijoter. Donc si on veut faire un risotto ou si on veut faire une ratatouille. Les pâtes là, elles ne vont pas du tout être abîmées. Voilà. Et là, je vous ai dit qu'on mettait tout dedans, mais on n'a pas mis les pâtes. Alors, voilà. C'est ce qu'il dit. Du coup, je te introduire aussitôt 350 g de pâtes spaghetti par l'orifice du couvercle sur les couteaux en marche. Et donc, je sais pas, alors si vous avez déjà fait les spaghettis, mais c'est assez magique. Hein. Je mets comme ça, non, voilà, tu mets comme ça. Alors moi, par expérience, ayant déjà fait cette recette, comme il y a quand même 350 g de pâtes, quand on met les spaghettis entières, le temps qu'elles cuisent un peu et qu'elles se ramollissent et du coup elles tombent dans le bol, on est obligé d'insister un peu et elles ne sont pas forcément toutes cuites de manière homogène. Donc là, je les ai coupées en deux. C'est un petit truc sur cette recette. Et après, on met tout et on attend juste que... je rajoute encore ou j'attends? Ouais, tu peux rajouter. Tu peux rajouter, il faut que... Après, ça tombe à la cuisson. Moi, j'aime bien surveiller au début. Le temps que ça chauffe, en fait, ça va ramollir très vite. Et du coup... Ça, c'est vraiment génial de faire ses pâtes, son riz, sa semoule, enfin tout. Hein. Ouais. Là. Ça sort. Des spaghettis et tout. Donc on va les laisser ramollir un petit peu, puis après on va appuyer, c'est comme dans la casserole, hein, en fait. Après ça peut être un jus aussi. Voilà. Bon, je vais pas faire que jouer parce que sinon c'est pas drôle. Du coup je voulais, avec Angela, donc je voulais vous parler aussi de toutes les recettes qu'on vous montre, qu'on va vous proposer. Hein, on va continuer à vous proposer des recettes toutes les semaines. Des recettes et des trucs et astuces parce que l'idée c'est aussi après de pouvoir être autonome avec son Thermomix. On vous présente ça via le moyen de Facebook là et du virtuel, mais on peut aussi faire des ateliers en virtuel ou en physique. Hein, même avec la situation sanitaire, on a le masque, on a le gel, l'énergie désinfectant. Dans l'idée, si on fait un atelier en physique, on vous laisse
pas toucher le Thermomix forcément, si c'est le nôtre en tout cas. Et puis ça permet de quand même découvrir le Thermomix sans problème. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on ne peut pas découvrir. Hein. L'intérêt du comité, ça se passe. Oui, toujours mieux un petit comité. Ouais, 3 c'est bien, voilà. 3 personnes c'est bien. Et l'idée aussi en atelier, les personnes qui l'ont déjà fait le savent. Qu'est-ce qui se passe en atelier? Eh ben, on apprend déjà plein de choses, des trucs et astuces, on passe un bon moment et on gagne plein de cadeaux. Ça, c'est trop bien. La nouveauté, c'est depuis ce mois-ci, c'est qu'il y a des cadeaux qui sont là tout le temps, des cadeaux permanents, et des cadeaux qui sont là qu'un mois. Donc, les cadeaux permanents, pour les gens qui sont déjà équipés ou qui s'équipent, c'est l'abonnement à Cookidoo. Donc un abonnement d'1 an à Cookidoo. Vous avez le choix entre l'abonnement à Cookidoo pour avoir toutes les recettes directement sur le Thermomix une fois que l'abonnement offert est passé, et le magazine. Et là, c'est au choix. Abonnement Cookidoo ou abonnement magazine. Vas-y. Là, moi j'aime bien frimer un peu des fois quand je peux. Et là c'est le nouveau en fait, celui qui vient de sortir. Donc il y a plein de choses sur le fromage. Ils sont hyper qualitatifs. Les recettes de magazine, celle-ci c'était une recette qui était sur un magazine, elle a été mise sur Cookidoo. Ok, il y a les recettes. Par contre, ce qui est intéressant dans le magazine, c'est que c'est un vrai magazine, c'est-à-dire que vous avez des articles là c'est sur le fromage par exemple. Donc vous avez plein d'infos, un vrai magazine avec de la cuisine régionale, de la découverte, etc. Donc c'est des fois il y a des concerts dedans d'ailleurs, Marie. C'est ça, des fois. Elle dit ça parce qu'elle frime, elle était déjà dans le. Il y a des petits reportages et tout d'activités, c'est sympa. Et moi c'est vrai, ce qui me plaît dans les magazines, c'est déjà avec Cookidoo c'est top parce qu'on a effectivement en fonction des saisons. Mais là, vraiment, vous savez, pour recevez votre magazine dans la boîte aux lettres et c'est vraiment en fonction de la saison. Donc là, on va rentrer dans la saison des raclettes, des tartiflettes, du potiron, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça donne des idées vraiment de saison. Voilà, et ça, c'est tout le temps. Tout le temps, en atelier, si vous avez 3 invités, que ce soit en virtuel ou en physique. Si c'est en virtuel, on s'arrange après pour vous faire parvenir les cadeaux. En plus, c'est des codes. C'est des codes, donc c'est très simple. L'envoyer par SMS. Donc, 1 an d'abonnement à Cookidoo ou alors 1 an d'abonnement au magazine. Voilà, ça c'est top. Et puis vous avez les cadeaux temporaires, les cadeaux du mois. Alors là, pour nous, le mois, c'est un concept, il se termine à la fin de la semaine, le mois il se termine dimanche. Donc on vous présente quand même les cadeaux pour vous donner une idée de ce que ça peut être. Alors ça, c'est le batch cooking. Moi, je sais que j'ai beaucoup de demandes de personnes qui le voulaient. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez le concept du batch cooking. En fait, dans l'idée, c'est de faire, alors bien souvent, c'est plus le dimanche qu'on va le faire. Et donc, en fait, le dimanche, vous allez pouvoir cuisiner pendant 2 heures tous vos menus en fait de la semaine. Donc ça c'est génial et bien évidemment grâce au Thermomix qui est une fabuleuse aide culinaire en temps et en organisation, vous avez donc dedans des recettes, donc des propositions en fait de menus de la semaine qui vous sont proposées. Donc là par exemple le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et donc vous prévoyez en amont les petits ingrédients. En plus c'est super économique parce que du coup on n'achète que ce dont on a besoin. Et donc on va pouvoir effectivement, pendant 2 heures en fait, cuisiner toutes nos recettes. Ouais, et le batch cooking, c'est un concept de cuisine qui existe depuis très longtemps. En fait, là, il y a juste 1 an et on le remet à la mode, mais ça existe depuis des années dans l'ancien temps. Les gens, les femmes, la plupart du temps, préparaient des ingrédients, réservaient une tranche horaire de cuisine pour avoir tout de près, pour pouvoir s'occuper de tout le reste. Donc ça apprend à la fois à cuisiner les restes et à découvrir les recettes. C'est toujours pareil, les livres Thermomix, c'est des propositions de recettes qu'on n'aurait pas forcément été chercher, été faire. Et là, ça permet de gagner du temps sur la semaine et de réaliser des économies parce que ça apprend aussi à gérer les restes. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment hyper économique parce que bien souvent, on va aller chercher de la viande ou du poisson, parce que voilà, c'est... Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'avec ce qu'on a dans le placard, on peut faire plein de choses et qu'on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours, qu'on peut manger aussi plus côté, on va dire plus de légumes ou plus des recettes des légumes secs. L'intérêt, c'est aussi que on
choisit les recettes aussi en fonction des saisons, donc des fruits et légumes qu'il y a sur la saison. Donc c'est pareil, c'est respectueux aussi de nos préoccupations à tous. Hein, et d'ailleurs, juste petit aparté, en fait, c'est un Larousse en fait. Et je ne sais pas si tu savais, Marion, je pense que oui, mais en fait, les livres de cuisine qui se vendent le plus à la Fnac, Cultura, etc., ce sont les livres Larousse Thermomix. Enfin, les livres Thermomix, et notamment donc les Larousse. Et c'est vrai que c'est les plus prisés. Ouais, l'association entre Larousse et Thermomix, c'était vraiment bien. Ouais, mais franchement, les livres sont magnifiques. C'est quand même un livre qui vaut 30 €, donc si, voilà. Vous pouvez l'avoir en passant un bon moment. Voilà, en atelier, ça vous prend 1h30, 1h30, 2 heures. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. S'il y a un tour de main, s'il y a de la cuisson, entre 1 etc. heure et 2 heures. Voilà. Et alors, du coup, sur cette couverture, il y a un truc intéressant. C'est pour faire du batch cooking. Il vous faut des ramequins. Enfin, je sais pas comment on dit, des plats. Ouais. Des plats, donc c'est plus que des ramequins. De qualité. Et ben, c'est comme les poupées russes. Voilà, c'est comme les poupées russes, c'est pareil. Donc vous avez en atelier, il y a une nouveauté aussi chez Thermomix, c'est que à partir de maintenant, quand vous avez une invitée ou un invité qui date un atelier avec 3 invités à son tour, ben, l'hôtesse gagne un cadeau supplémentaire. Voilà. Ça, c'est tout nouveau et c'est hyper bien. Alors, Pyrex. Et là, c'est des plats Pyrex. Moi, je les ai. Ils sont hyper qualitatifs. On peut les mettre au four, on peut les mettre au congélateur. Bien évidemment au frigo, mais vous pouvez vous en servir pour réchauffer au four. Et celui-là, en plus, il est sympa parce qu'il peut même faire beurrier. Tout petit, donc ça fait. Enfin, tout petit après. Si vous savez pas quoi en faire, vous appelez Anne-Violaine, elle vous dit ce qu'il faut en faire. Mais moi, je les trouve bien parce que déjà, c'est du verre, c'est pas du plastique. Et puis en termes de conservation, ça c'est vrai que. Ouais, bah, le Pyrex, ça n'a rien à prouver. On met directement. Franchement, c'est quand même hyper agréable d'arriver chez soi le soir et de pas forcément se dire il faut encore que je cuisine pendant une demi-heure ou 1 heure. Bah, vraiment, tout est prêt dans le frigo. Voilà, bah on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et à demander des thèmes. Nous, on a déjà plein d'idées de thématiques, hein, mais demandez si on peut faire, on fera. Hein. Alors, Halloween arrive, Marion, on va peut-être pouvoir faire quelque chose autour d'Halloween. Pas tout dire non plus, mais bon, oui, c'est évidemment. Halloween, après, on va arriver. Ce sera quoi après Halloween? Après Halloween, bah, on va commencer à préparer Noël. Hein. Bah là, on va se faire plaisir. On a plein d'idées. Bah là, on va pas vous lâcher en fait. Hein. Ah ouais, on a plein de super idées, des petits cadeaux faits maison. Ouais, par exemple. Préparer les fêtes. Et vous n'avez pas les odeurs, c'est le seul truc qui est dommage avec le virtuel, c'est que vous n'avez pas les odeurs. Et ben, il nous reste juste 6 minutes. Donc, on va couper. On va se retrouver tout à l'heure. Et on se retrouvera pour la dégustation, n'est-ce pas? Voilà, parce que nous, en fait, direct après, on mange. On goûte, hein, c'est normal. C'est normal. Il faut toujours goûter. Hein. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure.